est donc dans les locaux de Lacroix Racing Innovation Autosport maintenant, parce que c'est une toute nouvelle équipe, mais qui est déjà bâtie sur la fondation très solide de la famille Lacroix, Sylvain Lacroix, Kevin Lacroix. Tu me disais, Sylvain, ça fait 7 ans que vous êtes ici. Pourquoi la course? Puis pourquoi encore la course? Bien, écoute, c'est de jeunesse qu'on retient ça. Puis, tu sais, moi, j'ai couru moi-même en motoneige pour Bombardier. Puis, quand j'ai débarqué de ça en 95, bien, Kevin avait 6 ans. Puis, j'ai commencé à le faire rouler en karting. Okay. Et à partir de 6 ans, bien, on a suivi toutes les étapes du kart. Rouler Canada, rouler US, rouler en Italie. Puis, passé ça, on a tombé en formule. Kevin a fait de la formule BMW, de la formule Mazda, formule Atlantique. Puis en 2008, il y a eu crash économique, Dominique. Et pas mal toutes les équipes aux US, ça avait frappé fort, ça a tout fermé. Puis on a ramené Kevin avec nous autres dans l'entreprise, parce qu'on avait l'entreprise familiale. On a ramené Kevin dans l'entreprise qui ne faisait pas son affaire, mais on n'avait pas le choix. Fait que, en 2015, on était en train de souper toute la famille, parce qu'on se réunit tous les vendredis soirs pour souper. On était en train de souper, puis j'ai dit aux kids, ils venaient de me mettre à semi-retraite, parce que c'est eux qui prenaient la direction de la business. Puis j'ai dit aux kids, j'ai dit, hey, moi, je suis pas capable de rester à rien faire. Là. Fait que, qu'est-ce que vous en penseriez? On se taperait une équipe de course. Fait que, ben, les deux frères étaient bien pour ça. On a starté l'équipe de course en 2015, exactement. Danny, il supportait ça. Fait qu'on a starté l'équipe de course en 2015. On a commencé dans un local qu'un de mes chums avait loué à La Chute. Puis voyager La Chute Saint-Eustache. C'est un petit bout. Fait que, on avait le terrain ici qu'on pouvait bâtir le bâtisse. Fait qu'en 2016, on a bâti ça. Ça a donné ça. Exactement. Puis là, on s'est associé cette année avec Mathieu Kingsbury. Ouais. Mathieu qui est manquant aujourd'hui, tu en es là. À la fin de l'été, on va agrandir le shop d'un autre 60 pieds. Okay. Pour être capable de fabriquer nos propres voitures. Puis avec l'acquisition d'Étienne, écoute, c'est Mathieu qui a commencé à discuter avec Étienne. Et on s'est joint à lui vraiment à cause d'Étienne. Oui, Étienne Clich qui arrive des États-Unis, arrive de la COP. Kevin, toi, tu as roulé aux États-Unis, mais de faire les choses maintenant dans l'équipe familiale, associée à Napa, comme toutes les boutiques de pièces et les boutiques de tuning que vous avez, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être l'espèce de porteur de la flamme? Là? Ben, honnêtement, pour moi, être dans une équipe aux États-Unis ou être ici, ça reste que mon mandat premier, c'est travailler la semaine. Là, fait que, oui, je pilote la fin de semaine, mais on travaille la semaine, donc c'est le fun que ce soit la famille. Je peux venir ici le week-end aussi quand je suis en congé, puis on a la proximité, puis aussi, en tout cas, on a peut-être un petit peu plus mon mot à dire d'un fois, là, mais je veux dire, c'est vraiment le fun, l'ambiance est bonne, puis avec Napa, je veux dire, c'est du bon monde. Ils invitent des gens aux courses, on a du plaisir. Fait que, moi, je fais ça pour le plaisir, puis on en a pour l'instant. Oui, puis on a du plaisir quand on performe. On s'est vu il n'y a pas si longtemps avec ton petit gars Mathis. Vous alliez courir en karting, justement, du côté des États-Unis. Comment est-ce que tu vois ça, l'amener dans la tradition? C'est-tu comme un passage obligé ou est-ce qu'il y a eu le choix, finalement? C'est un peu ça, là. Bien, en réalité, un enfant a toujours le choix. Oui. Puis, mais quand on parle de karting, un petit gars a toujours le goût de puis oui, aussi. Oui, mais tu sais, il y a des enfants qui sont faits pour ça, puis il y a des enfants. Mathis, c'est vraiment le portrait de Kevin. C'est un petit gars qui parle pas, il est réfléchi. On le voit pas faire de niaiseries sur la piste, fait que le kid, il aime ça. Où est-ce qu'il va se rendre avec ça? Bien, c'est lui qui va décider. C'est pas un passage. Ben, c'est un passage obligatoire d'essayer. Parce que moi, dans la vie, je veux qu'il y ait une concentration sur quelque chose. Fait que, tu sais, il joue au hockey l'hiver, il mixe un peu course et soccer l'été. Fait que, tu sais, dans quelle direction il va plus aller, on lui donne tous les outils, puis pour l'instant, à 10 ans, c'est jeune, là, mais... Il faut les tenir occupés aujourd'hui. C'est tellement facile de s'enligner dans la mauvaise direction. Fait qu'en les tenant occupés, faire de la course, faire du soccer, faire du hockey, bien, les kids, moi, quand ils étaient jeunes, Danny, Kevin, ils ont fait du hockey, les deux assez haut.
Puis Kevin faisait le karting l'été. J'ai jamais... Danny a couru un peu aussi. Oui, puis il court encore, Danny, mais il court plus club. Tandis que Kevin fait vraiment la compétition. Mais on veut vraiment amener Mathis dans la même chose, parce que moi, j'ai jamais eu un problème avec les deux kids. Puis on n'en veut pas avec Mathis. Fait qu'en le tenant occupé, puis en le dirigeant à bonne place, normalement, ça devrait bien aller dans sa vie. D'avoir justement cette structure familiale-là, tu disais, Sylvain, vous soupez ensemble tous les vendredis, tout le monde. Vous, les familles qui courent ensemble mutuellement restent ensemble. Exactement, exactement. Comment est-ce qu'on voit la première saison sous la bannière d'Innovation Autosport avec Étienne Clich, avec Mathieu Kingsbury, qui, on le sait, Mathieu est arrivé dans le sport automobile d'une façon, d'abord comme pilote. Je pense qu'à Trois-Rivières l'an passé, avec Raphaël Lessard, c'est là qu'il a attrapé la piqûre d'être un propriétaire, d'être un patron. Exact, exact. Bien, ça faisait longtemps que Mathieu m'en parlait, qu'il aimerait ça être sur le toolbox, puis... Écoute, Mathieu, c'est un entrepreneur, puis Mathieu roule 875 employés dans sa business, puis c'est un jeune. Plein de talent, puis écoute, c'est un dynamique, le kid, puis il est le fun. Il est le fun, je le prends comme mon plus vieux. Souvent, il vient me voir pour demander des petits conseils, comment tu vois ça, puis on a du fun ensemble. Fait que quand il commençait à nous parler d'Étienne Clich, il nous emmenait ça. Kevin et Danny étaient bien excités de ça. Raphaël va faire un minimum de 3 courses avec vous autres. Étienne est là pour la saison complète. Il travaille déjà avec vous autres comme directeur de la compétition. Je sais que les deux, Étienne vient de revenir. Ça allait très bien du côté de la COP. L'équipe aurait aimé le garder, mais il était content du défi qu'il y avait ici et de se rapprocher de chez lui. Raphaël a encore des visites aux États-Unis. Est-ce qu'on peut voir une expansion à un moment donné, d'aller faire une course ou deux là-bas, ou d'utiliser, à tout le moins, la structure ici pour aller faire quelques piges dans d'autres séries? Tu sais, Dominique, je te dirais pas non, mais c'est pas quelque chose que Kevin a fait le US assez longtemps. Il l'a fait en karting puis en monoplace. Je me rappelle, on s'est vu, je pense, à Indianapolis, en Formule BMW. Écoute, je pense qu'on a fait notre chemin là-bas, puis moi, personnellement, je ne crois pas qu'un Canadien peut rouler là-bas, à moins d'avoir des sacoches d'argent à pu finir. Puis c'est pas notre cas ici. Fait que la série canadienne, c'est un bon défi. C'est une belle série. Puis on s'amuse beaucoup là-dedans. Puis écoute, il faut être performant, c'est sûr. Mais je crois que notre défi, nous, c'est vraiment de rester en famille. Puis garder ça au Canada, bien important pour nous. Et ramener le gros trophée. Ramener le gros trophée. Puis c'est notre but cette année. Vraiment. Fait qu'on a eu, des belles expériences avec Don Thompson qui nous a donné beaucoup de temps. Beaucoup d'expertise aussi, là, les enseignements qu'il a fait ici à travers avec Adam, avec Jean-Pierre, les choses que les gars ont appris avec Don, ils ne les désapprendront pas. Non. Puis Don, comme je te dis, il nous a donné 7 ans de sa vie, puis il a donné, je te dirais, 125 de sa capacité, mais quelqu'un ne peut pas aller plus loin que sa connaissance. C'est un ancien coureur, gagné 7 fois le championnat. Mais il a des connaissances limitées. C'est un coureur, c'est pas un ingénieur du tout. On tombe avec Étienne, que lui, c'est le contraire, c'est un ingénieur. Un ancien coureur aussi. Un ancien coureur. Pas du calibre de Don Thompson. Non. Mais pas seulement de l'expérience, des connaissances aussi. C'est ça, des connaissances en course. Ça fait qu'il peut comprendre exactement ce que le pilote vit quand il explique de quoi. Puis anyway, c'est un kid qui est très jeune encore. Je le regarde travailler depuis le mois de décembre qui est avec nous. Je le regarde travailler, je vois où est-ce qu'il s'en va, dans quelle direction il s'en va. C'est complètement différent de ce que je connaissais de Don. On a super hâte d'essayer ça. On a bien hâte de vous voir. Bonne chance pour le gros trophée. Vous avez, comme on dit, 2 boules dans le boulier. Là. Il y a 2 numéros dans le boulier avec Andrew Ranger qui est là avec l'appui de Payet. Il y a Kevin qui est là avec la 74. Raphaël va être un très bon coéquipier pour les 3 courses qui vont être là. Peut-être une 4e à Trois-Rivières. Verra-t-on? C'est ça. Nous, on veut vraiment que Raphaël... on veut rouler 3 voitures l'année prochaine. Puis on a Raphaël sur notre aile, puis on veut vraiment l'emmener avec nous autres. Fait qu'il faut travailler. Merci beaucoup. Merci de l'accueil. Merci. Bien hâte de vous voir sur les circuits tout au fil de l'année. On va être là. Merci.